Salut les archers, salut dans le chat, salut les toxophiles. Bonjour Rémi, bonjour Yann. Salut tout le monde. Salut tout le monde, salut Mathieu, salut Rémi. Alors, Rémi est invité. Attendez, j'ai un petit retour que je corrige tout de suite. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, je disais, Rémi est invité, il est archer classique, C'est ça. photographe, on le voit sur les Aussi. pas de tir de plus en plus, et tu travailles dans une fabrique de matériel d'archerie, dont C'est on ça. taira le nom, parce que, Tout à fait. voilà. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et Yann, on commence à avoir l'habitude. Il a trouvé, comment on va dire ça? T'as trouvé ta place, Yann? Ah bah écoute, oui, hein, merci à toi de m'inviter Mathieu, à chaque fois c'est bien. Mais Ça nous c'est permet toujours un peu avec de plaisir. discuter. C'est toujours un plaisir de parler de tir à l'arc. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Alors, je vous ai fait un petit programme. Il n'y a pas grand monde encore dans le chat. On va commencer par... hop là. On va commencer par le premier point. J'ai un petit problème technique avec mes fiches, donc ça va. Ah bah bravo, c'est sérieux ça, dis donc. Ben, moi j'ai gardé quelques petites notes. Hein. C'est bien. Vous allez voir, j'ai essayé de préparer un petit truc un peu sympa quand il y aura un peu du monde. Donc on va commencer par le premier point. Alors c'est pas le premier point en fait, c'est le dernier sur votre... comment on appelle ça? Sur votre programme. Ouais. Euh, La filière par équipe, peut-être. donc c'est la filière par équipe, D2, Bon. D1 et DNAP. Bon, ça va, on a le même programme alors, c'est cool. Ouais. De quoi? Si c'est bon, on a le même programme avec Rémi. Voilà, c'est bon. Voilà, ça commence à arriver dans le chat, ça va être bien. Je voulais en parler parce que la FFTA a organisé un tirage au sort pour la D1. Je sais pas si vous avez vu. Oui. Bonjour Laurent 13300. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée justement de tirer au sort les matchs, mais en direct et sur les réseaux, etc. Allez Rémi, vu que tu viens d'arriver. C'est quelque chose qui avait déjà été fait l'année dernière sur l'édition un petit peu spéciale. Enfin, ils avaient déjà fait ça l'année dernière. Je sais plus s'ils l'avaient fait avant que le format un petit peu spécial qui avait été fait sur les finales à Rion soit décidé. Moi, je trouve que c'est pas mal parce que ça remet un petit peu toutes les cartes en jeu par rapport à si on se basait sur le classement de l'année précédente, par exemple. Ça évite, imaginons de se taper les 3-4 meilleures équipes le même jour et donc de se faire, de risquer de se faire un petit peu dézinguer. Donc ouais, je pense que ça permet d'équilibrer, on va dire, un petit peu les matchs. Même si J'ai des fois il y a des matchs qui sont un petit peu plus compliqués que d'autres, on va dire. Mais j'ai un voilà, moi pour écho moi chez c'est pas toi mal. Rémi. Ah merde. Tiens, normalement il n'y a plus rien, je pense. Ça doit être tout bon. Donc voilà. Enfin après moi le fait de le faire en live, etc. Est-ce que c'est forcément utile? Je sais pas. Surtout que c'est. Enfin. Ouais, là-dessus j'ai pas forcément d'avis. Bon, on a voulu faire un petit peu comme dans d'autres sports. Je sais que ça se fait régulièrement pour le hand. Ça se fait pour le foot parce qu'on voit souvent Oui. les tirages. Oui, oui, tout à Après, fait. après, je te dis franchement, j'ai pas regardé, donc ça va être difficile de donner mon avis. Mais autrement, si histoire de tirer au sort les matchs, moi je trouve ça pas mal aussi. Ok. Ça change un petit peu. Voilà, tu te bases pas sur ce qu'il y avait avant. Moi d'abord, je suis toujours pour un tirage au sort complet, si tu veux. Après, c'est vrai qu'on a des normes là. Le premier doit toujours rencontrer le 31e ou le 32e, tu vois. Bon, ça c'est figé, mais tu sais, moi, un petit tirage au sort intégral à chaque fois sur tous les concours, ça pourrait être toutes les phases finales, ça pourrait être sympa aussi. Hein.
Bah, là, le système, en fait, il permet de rencontrer toutes les équipes, mais tu en rencontres qu'un tiers, en fait, à chaque étape. Donc tu rencontres tout le monde, mais en fait, sur l'ensemble de la saison. Mm. Alors, c'est pas si j'ai bien suivi, dans le chat, vous n'hésitez pas à me dire si je me trompe, mais c'est pas comme au foot où tu as un match aller, un match retour. Mais je trouve que c'est pas mal d'équilibrer un petit peu, tous ces matchs-là. Voilà, c'est mon point de vue à moi, là-dessus. Mmh. Donc voilà. Mm. Deuxième point que je voulais voir avec vous, la D1 et la D2, c'est, enfin la D1 surtout, c'est Rion, c'est, Boé qui organise. Il y a pas d'autres clubs qui sont capables d'organiser des D1? Enfin, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes. Alors après, il faut une grosse structure hein, quand même, Mathieu. Tu mets pas, c'est pas un concours du dimanche, t'alignes pas, t'alignes quand même là, c'est 16 équipes la plupart du temps, donc 4 archers à chaque fois, 16 équipes gars, 16 équipes filles, ça fait quand même un petit peu de monde. Faut avoir un peu de place. Alors après, les clubs qui organisaient en D2, je pense qu'ils peuvent organiser une D1, hein, ça pose pas trop de problème. Hein. Et puis bah, les D1, finalement, c'était sur plusieurs jours. Hein, donc après, il faut avoir la structure aussi des bénévoles. Hein. Tout à fait. C'est vrai que bon, maintenant je m'entraîne sur le club de Rion. Enfin, j'ai toujours ma licence sur Lyon, mais je m'entraîne sur le club de Rion, donc ils en discutent un petit peu de temps en temps. Et c'est vrai que avoir cette capacité de mettre une cinquantaine de cibles sur un terrain extérieur, bah, comme disait Yann, tous les clubs ne l'ont pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, Rion en a la possibilité. La première manche va être à Brénon-sur-Armançon, donc là aussi ils ont un petit peu, enfin ils ont un joli terrain. La troisième manche est à Boé. Et c'est vrai que bah, en dehors de ces 3 clubs-là, on va avoir Compiègne qui peut avoir un terrain sur lequel organiser ces compétitions-là. Perpignan, peut-être. Euh, si Ouais, tu le dis. Ouais, il y a, non, il y a- il y a Perpignan, je Lyon sais qu'ils 8 ont un peu de aussi. place. À Lyon, ouais. Lyon 8 l'avait fait. Ils avaient organisé un TNJ sur le terrain de Gerland. Alors maintenant, je sais pas si c'est trop possible, mais sur la plaine des Jeux, c'est vrai que je pense que c'est faisable aussi. Saint-Avertin avec leur nouvelle structure, je pense que ça peut être réalisable aussi. Ouais, oui, c'est Saint-Avertin avec leur nouvelle structure pour avoir fait la finale de D2 l'année dernière. Elle est superbe, leur structure, ils peuvent l'organiser sans trop de problèmes. Voilà. Il y a Chenevière aussi, là où on va faire, où il y a le trophée des mix depuis plusieurs années. Là, Oui. là aussi, ils ont largement de quoi faire, mais c'est vrai que. Après, oui, comme tu le disais, c'est vrai que ça demande de l'organisation, ça demande des bénévoles. Donc voilà, après tous les clubs ne sont pas forcément. Non, mais on est d'accord. C'était pour avoir votre avis. Bon, et Après sinon, sur une D2, si tu veux, nous, bon, maintenant, Nantes fait plus partie, on n'a plus d'équipe D2 pour l'instant, on ne désespère pas pouvoir y retourner. Mais c'est vrai qu'une D2, ça te demande un petit peu moins déjà de bénévoles parce qu'il y a un petit peu moins d'équipes, un C'est petit peu ça. moins aussi d'espace. Donc là, c'est plus facile de trouver des organisateurs, mais il est arrivé des saisons où c'était difficile quand même. Hein. oui, mais c'est toujours compliqué d'organiser une grosse compétition comme ça, mais voilà, je voulais avoir un petit peu votre avis sur le sujet. Dernière petite question sur le sujet. Oh putain, excusez-moi, j'ai des gros mots. Oh Je vous demande de pas dire de gros mots et Il va se faire strike. Ouais, t'as un retour chez toi, on s'entend en décalage, dis-moi. Moi, je m'entends en décalage chez toi, Mathieu. Moi, ça va là-dessus. je vais essayer de régler le problème. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc voilà. Et sinon, un petit favori côté D1 ou DNAP. Allez, Yann. Ouais, DNAP, je sais Chez, pas. chez les hommes ou chez les femmes, hein, au choix. Hein. Ouais, Clermont-Ferrand, moi. Chez les hommes, chez les femmes, Ouais, chez les hommes. chez les hommes. Hmm. Rémi. Ouais, c'est vrai que, enfin, moi j'ai trouvé que Clermont-Ferrand avait fait forte impression l'année dernière à Rion. Je suis, ouais. Par contre, il y a un club bon, que je connaissais déjà, mais qui je trouve s'est quand même bien montré, c'est Draveil, qui a une équipe classique qui commence à bien remonter, qui tient bien la route, mine de rien.
Donc à voir ce que ça peut donner aussi avec les départs en inter. Parce que bon, clairement, ils ont l'équipe qui tient la route, même si Thomas Chiro sera pas là. Nîmes, ils auront Jean-Charles et Pierre qui seront pas là. Donc à C'est vrai voir. qu'avec ces internationaux qui sont absents, c'est vrai que ça va être, ça peut rabattre certaines cartes. Voilà, Alors, après il y a Rion aussi qui peut faire quelque chose. ah, J'allais dire la même chose pour les classiques femmes. J'aurais bien mis une pièce sur Rion. Quand on voit déjà ce qu'ils ont pu faire chez les jeunes au championnat de France jeunes, avec tous ceux qu'ils ont pu Ouais. amener, moi je trouve que c'est pas exceptionnel, mais ils sont arrivés quand même à 17. Ils ont quand même fait des podiums 100% Rion-moi. Moi, je mets une pièce sur Rion, et puis à l'avenir aussi, hein, s'ils arrivent à garder leur pépite. Après Rion, ça va être pareil. Est-ce qu'avec le départ de Lisa et Audrey en équipe de France, est-ce que sur les manches de D1, ça va tenir le choc? Ça peut être difficile. Après, il y a toujours il y a Caroline Lopez qui a rejoint le club de Rion cette Mm. année, donc ça peut faire aussi la différence. Salut ouais. Nico. Alors ouais, je voulais finir là-dessus, puis je voulais dire bonjour donc à Target One Shot, Freemanien Forever, Clacky Corsica, Mzouzou, Nico Fouillant, Ah, qui, Mzouzou, on a qui l'habitude de sont qui voir. sont revenus, qui sont arrivés. Donc salut les gars, je suis content que vous soyez là. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui nous regardent, c'est dommage. Mais invitez vos copines. Dites-nous si vous regardez avec vos copines ou pas, les gars. Parce qu'il y en a certains, je sais, ils ont leurs copines qui font du tir à l'arc. Donc, Nico, mince, j'ai fait coucou de la main, je suis pas en vidéo cette fois. C'est un plaisir, Nico, d'avoir passé un peu de temps avec Un toi. champion. Voilà. donc voilà. Bon, deuxième petite partie de ce. Faut vraiment qu'un jour je prenne le temps comment ça s'appelle, de faire des jingles entre les parties. Je voulais C'est vrai que faire ça une peut petite être pas partie mal. news qui sera un petit peu, comment dire, une sorte de petit QCM avec des questionnaires, des sondages et autres. Donc la première question, c'est il y a eu le championnat d'Europe en salle en Finlande. Donc il y a comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Zut, aidez-moi. Schlosser? Florian Lorenz qui a ramené une médaille Ah, mais en FFTL, tu veux en dire? FFTL, ouais, Mm. championnat d'Europe IFA. Et il y a un autre archer qu'on connaît assez peu en fait chez nous. C'est, je reprends mes notes derrière. Antoine Massier, qui a fait un record du monde là-bas, donc au championnat d'Europe. Est-ce que vous savez de quel club il est? Donc, je vous ai proposé quatre, euh, quatre propositions. Donc Rion, Rennes, Barbie ou Saint-Médard-en-Jalles. Saint-Médard. Barbie. On va voir si les gens y suivent. J'essaye de trouver des Non, news un petit franchement, peu. j'ai pas suivi, moi, du tout, du tout. Et, Ouais, je FFTL, c'est commence, pareil. ouais. Ouais, je commence à regarder un petit peu, là. Je te cache pas que j'ai remis le nez un peu dans le tir à l'arc, là. Ces 2 ans de mise à l'écart, en gros. Barbie, ah bah Nico, Champion. on retrouve Nico. C'est vrai que c'est le club de Ken, il a raison, il a raison. Alors Mzouzou qui dit qu'il était sur ses impôts. Antoine était en Savoie, dit Clacky Corsica. Nico Fouillant, Barbie c'est le club de Ken. J'attends la fin du sondage avant de vous donner, mais je sais pas si vous voyez le sondage. J'ai que 3 votes en fait sur le sondage. Donc voilà. Donc c'était Rion en fait. C'était Rion, c'était Barbie. Donc j'ai pas de bonne réponse sur le coup. Je suis un peu déçu. Donc voilà. Je sais pas. Vous me direz si vous voulez refaire des petites questions comme ça sur les news, mais je trouve ça assez sympa. C'est pas facile pour moi de tout faire, mais voilà. On va parler de Fita, hein, forcément. Ok, Yann, j'ai eu ton message. On va parler de Fita un petit peu, parce que voilà.
Enfin, FITA... TAE International. TAE International. Je vais me faire reprendre, en fait, à chaque fois. Il y a eu le Bagatir ce week-end, enfin le week-end dernier plutôt, en Turquie. Ils ont organisé un concours et l'équipe de France féminine a gagné une médaille. Oui. Mais quelle médaille? Vous me dites si vous voyez le sondage ou pas, je vais régler un problème technique. Je reviens. Pendant que le sondage déroule, je vous laisse les gars. Moi j'ai suivi, donc j'ai la réponse. Mais moi j'ai la réponse aussi, j'ai bien suivi la chose. Suivi d'un œil. Euh... Alors après, on va attendre un peu. Ouais. Alors, moule frites. Oh, moule frites de retour. Le retour. Alors, ça donne quoi? Ah, ben je vois que ça a suivi. Ça se finit, ouais, petit à petit. Pour l'instant, il y a 4 votes pour l'argent et 1 vote pour la médaille de chocolat. Franchement, moi, je me régale à faire ces petits questionnaires-là. Et d'ailleurs, en parlant de... Enfin, on va lier un petit peu Bagatir, FITA, record du monde, etc. On avait un certain Guillaume Toucoulé qui était sélectionné en équipe de France à Bagatir. Oui, vice-champion qui du à monde la par base archerie, était là. en handisport. Et durant les sélects à Saint-Avertin, il bat son propre... Enfin, il bat le record du monde, mine de rien. À 70 mètres. Chapeau. Avec 6,65 de mémoire, il me semble. Donc pour quelqu'un qui tire avec les dents, c'est pas trop mal quand même. Écoute, 21e des qualifs quand même. Donc devant pas mal d'archers valides. Hein, donc, Tac, avec 21e, avec 6,52, ouais. Ouais, voilà, j'ai plus trop. Voilà. Ça a été un petit peu plus difficile. Bon, en 16e, c'est vrai qu'il perd, mais sans démériter. Une petite défaite 6-2, mais. Mais moi, je trouve qu'il s'est bien défendu. Hein. Oui, tout à fait, ouais. Et puis le fait aussi qu'il arrive, il finit 8e des sélects à Saint-Avertin, donc je trouve que c'est quand même pas rien, quoi. C'est pour voir que c'était le seul handi engagé sur la D'ailleurs, il a eu quelques victoires, je crois. Attends, là par contre, il faut que je reprenne mes notes, il faut que je recherche un peu. Mais, alors, pendant que tu cherches, je vais répondre à Nico Fouillant. Le Bagatir, c'est une sorte de tournoi en début de saison que les Turcs ont organisé, plutôt que d'organiser tout le temps des épreuves de Coupe du Monde. Ils ont organisé cette année en fait un petit tournoi en fait le week-end dernier, et ils ont invité des archers européens à droite à gauche. Donc voilà. C'est ça, Guillaume Toucoulé, 4 victoires sur la sélection de Saint-Avertin. C'est ça, voilà. Donc ce qui est pas mal quand même. Oui, tout à fait, ouais. Donc je voulais dire bonjour à Moulfrit qui vient d'arriver aussi, qui est arrivé tout à l'heure. Donc pour répondre à la question, pour répondre au sondage, parce qu'on s'est un peu étalé, c'était la médaille d'argent qu'elles ont gagné les filles. Oui. Donc, félicitations les filles, bravo. Elles ont perdu en finale contre l'Allemagne 6-2. Ouais. Et puis une belle équipe de France, mine de rien, chez les filles. Écoute, Mélodie Richard, Caroline Lopez et puis Lorena Villard. Lorena et puis Azilise Ramel en 4e. Voilà. C'est des filles qui ont l'habitude aussi de ces événements internationaux. Donc, voilà. Alors, Moulfrit, il demande avec quelles dents il tire. C'est juste un appareil qu'il a dans les dents sur lequel il mord. Donc c'est plus avec la mâchoire, en fait, avec tous les muscles de la mâchoire avec lequel il tire. Donc, alors après, connaissant Moulfrit, est-ce une blague ou pas? On ne sait pas quand il est sérieux. Ouais, mais dans le doute, je préfère expliquer pour ceux qui connaissent pas. Donc voilà. Puis il y a Mzouzou qui nous dit: le Bogatyr est un héros des contes et Bilin réalisant des prouesses à caractère patriotique ou religieux dans les avant-postes de l'ancienne Russie. Voilà. À tes souhaits. Pas de souci. Allez, question suivante. On n'en avait pas parlé la dernière fois, mais c'était prévu. Les JO de Los Angeles en 2028. Oui. Ils ont annoncé qu'il y aurait du tir à l'arc. Ben, est-ce qu'il y aura du poulie ou pas aux JO à Los Angeles? Première question vraie, deuxième question faux.
Ouais, je pense que non, il n'y en aura pas, je pense pas. Ou alors en démonstration peut-être. Mais ce qui est à noter quand même, c'est la 15e édition des JO depuis 72 avec du tir à l'arc, depuis qu'ils sont revenus. Hein, donc ce qui est pas mal, c'est que quand on voit les nouveaux sports qui arrivent, skate et tout ça, rester nous tir à l'arc, sport olympique, je pense que c'est très important. On en a déjà Oui, oui, oui. discuté. Hein. On Ça, reste ça, ça- sur du vrai tir à l'arc, pas de poulie. Ah tiens, ça me rappelle une discussion, ça. Euh, sur les réseaux sociaux, ça a parlé. Oui, oui, oui. Ah oui, je me souviens d'un certain commentaire sur des finales de championnat de France, il me semble. C'est ça, hein. C'est ça, Rémi. C'est ça. Pour modérer, c'est pas facile quand ça arrive au fur et à mesure. Le temps de Eh ben, dire. on est à 4-2 et voilà. Donc non, je suis désolé. Enfin, aujourd'hui, rien ne nous dit que on va avoir du poulie à Los Angeles. Ils ont pas annoncé. Ils ont dit qu'il y aurait du tir à l'arc, mais ils n'ont pas dit le nombre d'épreuves qu'il y aurait ni lesquelles. Donc voilà, c'est en attente. Mais je trouvais ça rigolo de lancer cette petite question-là là-dessus. Bah écoute, si déjà homme-femme, équipe, du moins individuelle, équipe homme-femme, et si on a du mixte, 5 C'est épreuves, ça. ce serait pas mal. Hein. Pour l'instant, la théorie, c'est 5 Mm. 5 épreuves. Ouais. épreuves en tir à l'arc, c'est 5 médailles d'or à gagner. Donc voilà. Alors, je vous prépare la suivante. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que cette épreuve mixte à Tokyo nous avait amené un petit quelque chose en plus. Ça changeait, on va dire, de ce qu'on avait pu voir sur les JO précédemment, que ce soit dans le tir à l'arc ou même dans d'autres épreuves, le judo ou quoi que ce soit. Je trouvais que ça amenait un petit quelque chose Mm. en plus. Mais moi, j'ai bien aimé en fait ce côté mixte aussi. Après, Lisa plus Jean-Charles, ça va. Ils ont bien été ensemble, donc ça allait bien. Mais non, Ouais. c'était. Moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant que justement l'équipe homme ou l'équipe femme. Enfin voilà, c'est mon Ouais, point moi, de vue, mais je suis d'accord. Là, je vois le commentaire de Nico Oui, qui marque le mix, ça rajoute une épreuve sans rajouter de sportif. C'est vrai. Et c'est intéressant. Et dans d'autres sports, maintenant, le font. Hein, déjà, même avant, le faisait pour le badminton, par exemple. Donc, le faisait aussi pour le tennis. Donc, c'est très bien. donc il y a Laurent qui nous dit non, sinon il serait en démo à Paris 2024. Voilà, en théorie, c'est le cheminement qui se passe et c'est pas prévu qu'il soit en démo à Paris en 2024. Mais bon, on verra bien. Mais oui, oui, t'as raison. En général, ça avance petit à petit. La première étape, c'est les Jeux mondiaux. Après, c'est présentation aux JO et c'est ensuite derrière aux JO réellement et officiellement. Mais il faut pas oublier non plus qu'au JO, ils peuvent pas rajouter pléthore de sports. Donc, c'est souvent un sport qui arrive, un sport qui part. Hein. Donc, bon. Oui, oui, oui. Je ne débattrai pas de tout Après, ça. si tu veux un petit avis personnel, je trouve que les sports d'équipe tels que hand, volley, foot, etc., ne devraient pas avoir forcément lieu au JO. On pourrait mettre des épreuves qu'on a moins, des sports un peu plus confidentiels, ce qui serait pas mal. C'est ça. Moi, j'aimerais bien avoir comment dire, qu'il n'y ait pas de foot en fait. Parce que le foot, c'est 22 sportifs, c'est bien gentil, mais c'est aussi limité en nombre de sportifs les JO et ça prend vite beaucoup de place. Donc voilà. Après, moi, j'aime bien le basket, j'aime bien le hand, ça va vite. Je trouve ça un peu plus intéressant que le foot, mais c'est que mon avis perso. Donc voilà. Allez, question numéro 4. En campagne FFTA, il y a un nouveau classement. Alors, est-ce que c'est l'équipe Barbeau mixte, l'équipe classique mixte, l'équipe poulie mixte ou le double mixte? Voilà, je vous laisse répondre. Et là, j'ai mes deux invités qui sont. Ouais, On fait je lis les campagne. messages On n'a de. pas révisé le campagne. Si, mais je lis Non. les messages de Zouzou en même temps. Moi, je dirais classique mixte, je crois. Tu crois? Ouais, je crois. Euh, Yann, t'en penses quoi?
Bah, écoute, c'est vrai que bon, je partirais bien sur le classique mix, mais là, c'est le Barbeau qui Et va parler. Ça je sera l'ai du vu, Barbeau mixte, je l'ai vu passer en plus. mais je ne l'ai pas vu du tout passer, ça, du tout, du tout. Je l'ai vu passer quelque part, mais je sais plus où. Et, euh, et voilà. Ok. Alors, on va voir les résultats. Et ben c'est le double mixte. On a 3 bonnes réponses sur les 3 votants. Donc c'est assez cool. Bah, ce qui Je sais pas l'intérêt par contre, si on est capable de me dire dans le chat pourquoi ils ont lancé ce classement-là. Mais je trouve ça chouette en fait d'arriver. Alors le double mixte, il y a forcément double mixte Barbeau, double mixte Poulie, double mixte classique qui sont bien séparés. Mais Ah, ils je vont le mettre trouve dans chaque arme, ok. oui, Ok, bah, ok. ce qui serait un petit peu normal, je pense. Bah, après, Oui, oui, on est tout à dans l'air fait. du temps, hein, le double mixte. Bah, écoute, ils l'ont lancé tout d'abord en Vita et ils ont vu que ça fonctionnait bien, que les gens accrochaient bien. Donc, ouais, m'étonne pas trop qu'il l'ait lancé en campagne, hein. Après, mmh. je sais pas, le Est-ce qu'il y a classement, il y aura un est-ce qu'un championnat de jour ils nous France, il feront y un a quelque trophée chose. mixte, enfin un trophée double mixte, au niveau français, pour avoir les meilleurs duos, ça peut être intéressant aussi, hein. Tu fais un peloton avec deux duos, tu as tes 4 archers dans ton peloton et puis tu équilibres en fait entre les poulies, les classiques, les barbeaux, et cetera. Mm. Moi, je pense que ça peut être intéressant et ça peut être chouette, dans le développement du campagne. Oui, Donc voilà, il y a aussi. il y a un moule qui marque la salade mixte. Bah, après, Mais le double mixte, ouais, faut voir un peu, ça, faut voir s'il y a des finales et tout. Donc, un championnat, tout ça, c'est vrai que déjà par équipe, bah, tu prends les 3 meilleurs sports et au, au championnat, tu amènes qui tu veux en équipe. Donc, c'est vrai que je sais pas comment ils peuvent, comment ils vont organiser tout ça, mais ça va dans le bon sens, hein. oui, La mixité en ce moment, c'est un grand, je vais pas dire un cheval de bataille, hein, mais depuis qu'il y a eu le trophée des mixtes lancé, ça a vraiment bien pris, hein. mais c'est cool en fait. Alors Yann, madame fait pas de tir à l'arc, mais tes filles font du Ah, tir à l'arc. voilà, mes filles font du tir à l'arc. Rémi, je crois pas que madame fasse du tir à l'arc ou quoi que ce soit. Absolument pas, elle fait du violon. Mais j'en connais beaucoup en fait. On va prendre l'exemple de certains qui sont dans le chat. Alors le chat, il doit être de ce côté-là. Je crois, ouais, c'est ça, il est de Ouais, ce c'est ça. côté-là, le chat. Moi, il est là, Je sais qu'il y en Thomas, a, il est ils là. ont madame et eux, enfin monsieur et madame font du tir à l'arc. Ça Oui, peut être sympa en fait d'aller sur des compétitions et de faire une équipe, avec madame. Alors ça peut être frères et sœurs, ça peut être enfin voilà, mais je trouve ça assez cool et puis je pense que ça va motiver les gens à aller faire du tir à l'arc, et puis enfin, si ça peut motiver les femmes à avoir un plus gros pourcentage, ça peut être pas mal non plus. Bah, je plus sois, hein, pour avoir fait le trophée des mixtes, ah, ouais, merci. pour avoir fait le trophée le trophée une mouche qui s'est faite. Ah, pour On avoir est fait le mort de rire parce que Rémi s'est retrouvé tout flou en Mais fait, oui, le je sais pas focus. pourquoi ma caméra a pas fait le focus. Bon, pour avoir fait le trophée des mix avec ma fille, 2 années de suite, ça va vraiment très bien. En plus, c'est un temps où on peut se retrouver, donc c'est vrai que c'est pas mal. Ça va dans le bon sens, pour moi. oui, 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 et puis enfin, ça permet aussi de. Alors, on est certes, quand on va sur des compétitions tous ensemble, on est les uns à côté des autres, etc. Mais on n'est jamais dans la même catégorie, on se bat un petit peu pour soi. Et donc, c'est vrai que cette épreuve mixte, quelle que soit la discipline, pardon, bah, permet aussi de se battre, on va dire, l'un pour l'autre. Mmh. Et donc, d'avoir un petit peu ce challenge-là, on va dire. Oui, bah, oui. Bah, si tu veux un challenge, équipe, pour des gens qui, par exemple, ne font pas forcément partie d'équipe, que ce soit en D1, D2, DNAP ou campagne, tu vois? C'est ça. Mais voilà, moi j'aime bien, est-ce que ça viendra le 3D en double mixte? Pourquoi pas? Mais je pense que c'est une bonne évolution. Mais il y a pas de raison, hein, on arrive si on arrive sur le campagne, je pense qu'après les autres disciplines de parcours, Oui, il y a oui, pas lieu, devrait, hein. Il y a pas c'est lieu que vrai qu'il y ça a n'arrive pas, hein. Après Heu, le beurceau en mixte, ça c'est autre chose. c'est pas Petit mal, aparté. ça peut être pas mal. J'avais une question pour le Beursault, mais je l'ai pas sélectionné, mais on verra si on nous reste un peu de temps. Dans le je suis en train de regarder dans le chat, je crois que c'est Laurent qui demande si on peut faire les couples mixtes, une moule plus des frites.
Je trouvais ça rigolo comme commentaire, donc voilà. Bon, il me faut pas grand-chose. Je suis en vacances demain midi, je vais vous dire un truc, je suis rincé. Le sac de vacances est pas fait, enfin c'est une catastrophe. J'en ai partout dans l'appart, essayer de Des faire quoi? Des vacances? Ouais, des vacances, ouais. Je connais pas. Donc Non, t'es je trop jeune dirais pour rien, connaître. moi je connais ça trop bien. Je peux pas tout avoir. Donc voilà. Dernière question. Il y a la marque, on va parler 3D là maintenant. La marque SRT Cible qui a sorti cette année des nouvelles cibles d'amas imaginaires. Donc je vous pose la question, de quelle couleur elles sont les cibles? Est-ce qu'elles sont rouges? Est-ce qu'elles sont vertes? Est-ce qu'elles sont bleues? Ou est-ce qu'elles sont de leur couleur normale? Voilà. Et là j'ai encore scotché mes deux Non, doigts. mais je suis en train de regarder non, sur elles parce sont que de je ne couleur. connaissais pas. Elles sont de couleur normale et je trouve qu'elles représentent bien les animaux. Moi. Alors là c'est des nouvelles qui sont sorties en Ah, c'est une 2022. nouvelle. Oui. Alors, celle Je qu'il y peux avait pas trop en dire auparavant. plus. J'en dirai plus en fait quand on aura fini le sondage et qu'on pourra voir. Nico Fouillant qui demande, c'est quoi la question? De quelle couleur sont les nouvelles cibles 3D de chez SRT? C'est des animaux imaginaires. Vous pouvez répéter la question? Stéphanie de Monaco, me dit Laurent. Non, ce n'est pas ça la réponse, c'est pas dans les choix. En fait, il me faudrait quelqu'un en backup qui prépare les sondages et les questions. Donc voilà. Alors il y a Nico Fouillant qui est au courant. Donc oui, alors j'ai pas de bonne réponse dans le sondage. Elles seront pas disponibles avant 6 mois parce qu'en fait, ce sont des cibles qui sont bleues et qui sont, je suppose, très fortement inspirées et issues de Avatar. Donc il y a Avatar 2 qui sort au mois de décembre. D'accord. Ah, Et ils d'accord. ont sorti des cibles sur le thème. Alors je vous montrerai bien des images, mais le problème c'est que les images que j'ai sont forcément sur des sites d'archerie et j'ai pas envie de faire de la publicité pour une archerie ou une autre. Ah oui, je viens de Donc, trouver. voilà, j'ai pas trouvé le site de chez SRT. Donc Nico, si tu veux mettre le lien, si tu as un lien, Et oui, Nico a raison, les cibles existaient déjà. Moi, j'en avais déjà vu dans un magasin. d'accord. Bah, j'ai découvert ça ce mois-ci. Donc voilà, il y a un lapin avec des cornes. Enfin, il y a des. Ouais, moi, je viens de tomber sur Ouais, une je vois ça. panthère, j'ai un Mais caribou. je crois que j'en ai déjà vu aussi. J'ai Mais une bon, grosse voilà. mouche. C'était. Ouais, écoute, ça change de nos cibles traditionnelles, c'est très bien aussi. C'est ça. Je trouve que ça change un petit peu. Donc, je voulais en parler. Téléphone de Yann. Oui. Donc voilà. Ouais, ok. Je suis à l'émission. Ah bah il y a Mzouzou qui nous met. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, je suis en direct, mais c'est pas grave, t'inquiète. Ouais, à tout à l'heure, bisous. J'arrive pas à ouvrir le lien. Merci Mzouzou d'avoir mis le lien. Ceux qui veulent aller voir, allez voir les cibles. Je les trouve jolies et je les trouve. Enfin, je trouve bien. Enfin, j'aime bien l'idée. Et comme il y a Avatar qui sortait et qu'elle s'appelle, c'est les cibles Pandora. Voilà. Et 2,4 secondes de recherche. Excuse-moi, mais dans le tramway tout à l'heure, j'ai pas trouvé. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la fibre en Allemagne, elle est un peu plus rapide. La 4G à Lyon, c'est plus ce que c'était, donc voilà. Bon, troisième partie de cette petite émission qui sera un petit peu moins longue en fait, je pense que les autres, parce qu'on n'a pas envie non plus de faire des émissions trop longues. Donc, ça vous a plu tous les deux, ce petit questionnaire sur les news ou pas du tout? Écoute, très bien, moi je trouve que c'est pas mal. Et Rémi, il fait noir chez toi. Comment Hop ça, là. il fait noir chez moi? En fait, en fonction de ce que tu mets à l'écran, t'as l'éclairage qui bouge ou pas. Ah oui. D'ailleurs, On va rester comme ça. Et d'ailleurs, Rémi, fais attention, sur les sites où tu vas, dans tes lunettes, on voit où tu vas. Hein. Ouais, mais ça se voit pas trop quand même. Non, très bien, ce petit questionnaire, très 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 bien. Je
trouve ça Oui, plus c'est aussi, dynamique et ouais, puis je trouve ça assez sympa. Donc on a parlé un petit peu de tout et puis c'est un peu le but, ce soir. On n'est Ah, on pas aurait... focalisé sur, enfin voilà, je veux pas qu'on nous dise: «Mais vous êtes tout le temps sur la salle ou sur le FITA et cetera». Non, on parle vraiment de tout. Là, on parle un peu, on a parlé des 1, des 2. On va parler là, de coupe du monde, et cetera. Donc voilà. Hem, Rémi, tu as un message dans le chat ouais, j'ai en vu. Un bas de la barre message de Nico. personnel, hein, on te... ouais, voilà, J'ai vu ça. À Donc table, voilà. Yann, ouais, c'est ça, Mowgli. Non, non, c'est madame qui vient juste de terminer de travailler, tu vois, pour me dire qu'elle rentre. Donc, impeccable. Je peux dire à ma maîtresse de partir. Alors, dernière partie de ce petit live, championnat, coupe du monde FITA, enfin coupe du monde TAE, enfin coupe du monde World Archery exactement. La FFTA a, je trouve, très bien communiqué cette année, sur, justement, les, comment ça s'appelle? Les Sur les classements, sélectifs, sur les sur sélectifs, les ouais. classements et cetera. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Je vais vous partager, mon écran, Bah, si écoute, je peux. tant que tu partages, moi je suis entièrement d'accord. C'est vrai que là, ça a très bien communiqué. Mais depuis quelques temps, on en avait parlé, c'est devenu un petit peu plus clair. Les sélections sont plus claires que ce qui avait été. Donc là, je trouve qu'ils ont bien partagé ça régulièrement, jour 1, jour 2, jour 3. Alors après, le nombre de points en fonction des victoires, bon voilà, faut peut-être. Je me suis pas penché vraiment sur le mode de sélection. Il y a des choses qui peuvent peut-être interpeller, mais bon. Oui, oui. Je montre un petit peu le partage là pour les gens qui nous regardent, les gens qui nous écoutent, parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, donc voilà. Ah tiens, il y a un bug. Julien Rossignol, si tu nous regardes, c'est jour 2 là. Ah oui, je l'avais vu ça, oui. Voilà. Mais non, moi j'ai beaucoup aimé. Je trouve ça très chouette en fait de la part de la fédé de nous faire suivre ça comme ils peuvent, mais on sait où ça en est tous les jours et cetera. C'est ça. Donc voilà, Bah, par contre disons qu'à chaque fois auparavant, on était obligé d'aller chercher les résultats à droite à gauche. Là, ouais, c'était quasiment fini qu'en soirée, on avait tout de suite les résultats. Donc, diffusion sur les réseaux. Donc, nous, on a pu partager ça avec les groupes de tir à l'arc. Donc, c'est vrai que pour les gens qui voulaient juste se suivre, qui ne sont pas toujours sur les réseaux, c'était rapide. Hop, ils avaient tout de suite l'information. c'est ça. Donc là, on a jour 1, si vous voyez ma souris, jour 2, jour 3, jour 4 pour les classiques et jour 5 au-dessus. Alors, pour répondre à Nico, c'est bien la fédération, Nico, et pas le collectif. Alors, le collectif Pouli mettait quelques photos et quelques résultats aussi. J'en ai vu quelques-uns passer, mais c'est surtout la fédé, là. Ce qu'on te montre, c'est la fédération qui partageait. Donc Après, voilà. enfin, moi, ce que je trouve un petit peu, enfin, c'est qu'un avis perso, dommage, on va dire, sur ces sélects, c'est que, ils séparent. Alors, on est bien d'accord que les échéances sont pas les mêmes. Il y avait Bagatire pour les classiques, mais c'est dommage, je trouve qu'ils aient séparé les sélections classiques et poulies. Quand on regarde, bon, c'est un petit peu le niveau, enfin, c'est pas la même, comment dire, taille de Select, mais quand on voit les Select en Corée du Sud où ils sont classiques et poulies sur le même terrain, tous ensemble, etc., je trouve que ça amène un petit plus par rapport à faire une Select classique un week-end, enfin une semaine, et une Select poulie le week-end suivant. D'ailleurs, Rémi, c'est pas la première fois, parce que d'habitude, c'était souvent en même temps, non? Je me rappelle plus. Enfin, les 2 dernières années, on va dire, donc en 2019, juste avant le Covid et l'année dernière, ils avaient fait notamment les sélects classiques, ils les avaient fait en salle. Alors que je trouve que des sélects comme ils ont fait là, à Saint-Avertin en extérieur, c'est quand même beaucoup plus pertinent. Et les sélects poulies avaient toujours lieu, un petit peu après, que ça soit à Rion ou à Dijon. Donc en tout cas, ces 2-3 dernières années, ils ont jamais, enfin, il me semble qu'ils ont jamais mélangé classique et poulie sur les sélects.
Bah, surtout que là, il pourrait, hein, parce que bon, il n'y a pas non plus énormément de personnes qui vont aux sélections. Donc, c'est vrai qu'il pourrait faire en même temps, je suis d'accord. C'est ça. Enfin, après, voilà, je sais Bon, pas. après, c'est juste pour qu'ils se retrouvent tous, que ça fasse vraiment un Voilà. collectif France, on va dire. Oui, Il y a voilà, c'est ça. il y a ce côté, sélectif France, collectif France, et cetera, poulie, classique, et cetera. Mais c'est aussi, je pense, les sélectionneurs, ils ont, 16 archers à surveiller. Je parle juste classique, bah, ça fait du monde à surveiller, ça fait du monde à regarder comment ça se passe, comment ça évolue, comment ils gèrent le stress, comment ils gèrent la compétition, comment ils gèrent le sélectif et je pense que ce sont des choses qui sont importantes, en fait, pour, comment dire? Pour justement, bah, savoir, qui fait quoi et qui est mieux, en fait, au niveau du stress et au niveau de l'évolution. Donc voilà, moi je pense que, c'est mieux de séparer, Après, c'est des archers qu'ils ont mais l'habitude de voir au Crêpes, hein, pour la plupart, ou à l'INSEP. Oui. Euh, beh, non justement, en poulie, tu les vois pas ces gens-là. bon, en poulie, on reste quand même sur des valeurs françaises sûres, hein, quand tu vois qui est sélectionné, là, Gontier, Bouche et Barrère, bon, Oui on reste d'accord, mais sur des Du valeurs, Sandra hein. Hervé, du Helleu, enfin, les filles en dessous, même si, c'est des filles qu'on voit régulièrement et cetera, beh, tu pas à l'abri d'une surprise et tu pas à l'abri de quelqu'un qui arrive et que tu connais pas et que tu as besoin de Bah écoute, tiens, là, ça tombe bien qu'on voit l'encart, là. Moi, une qui m'a surpris, c'est Julie Chupin, là, hein. Donc, parce qu'elle aussi a fait de l'handisport, donc ce qui est pas mal, hein. oui, Oui, mais c'est oui. pas parce que tu es handisport que, tu pas bon au tir à l'arc, hein, Alors, c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est Regarde-moi, je suis valide et je suis pas bon. Ouais, on est 2 au club, Mathieu, ça c'est pas tellement grave. Mais c'est que c'est pas souvent on a pu voir les Andis venir sur des sélections ou être dans les sélections, toi. Mmh. Après, moi, là, ça tombe bien que tu aies justement ce tableau sous les yeux. Une Elodie Kaczmarek, par exemple, qui a toujours été en classique, qui était à l'INSEP jusqu'à l'année dernière et qui est passée poulie depuis peu. Et quand on voit ce qu'elle est capable de faire sur les sélections, justement, à Dijon le week-end dernier, alors certes, elle a quand même un gros bagage avec ses années classiques, avec les compétitions internationales qu'elle a pu faire, mais je trouve que c'est quand même remarquable. Oui, mais changer d'arme et en être à ce niveau-là, Bon, on a un bel exemple, hein, quand même là en poulie chez les femmes, hein, donc bah, Sophie, On a Sophie Daudemont, Oui, oui, on a c'est sûr. Brady Ellison qui sont passés de poulie à classique et ou l'inverse et qui s'en sortent très bien, hein, donc voilà, bah, voilà, il y a Moulfried qui dit exactement ce que je viens de dire, donc voilà. Mzouzou qui nous fera des cours de graphisme, un autre jour. mmh. Non, Non, mais non, mais autrement, moi, pour la sélection, voilà, voilà. Par contre, petite surprise, alors moi, j'ai suivi ça aussi d'un œil. Je voyais pas Sébastien ni PJ. Ils étaient occupés, non, ils avaient autre chose, non? Alors Peanuts, enfin Sébastien était sur la Ouais, Selec. Peanuts. Il était sur la Select? Il Parce que je était le sur voyais la pas, moi. Selec et PJ, il était pas sur la Selec. Ouais, ouais, j'avais pas vu le boss. Je me suis dit, tiens, il est pas Je là. il a ses raisons, j'en parlerai Ah pas oui, ici, non, non, mais du tout, c'était juste, voilà, hein, ça ne me tu mais regardait pas. Rémi, il tu a lui donc voilà. diras qu'il est le bienvenu s'il a envie de causer et qu'il a envie de papoter. Je lui passerai le message, volontiers. Voilà, je lui ai pas proposé ce soir parce que, voilà, mais Ben, on avait Nico là, mais Nico en ce moment est occupé, donc Après, je il va pas t'avoue venir. qu'on a beaucoup, beaucoup de boulot en ce moment. oui, oui, non, mais alors je sais pas si je vais me taire. J'allais dire quelque chose, mais enfin voilà. On en parlera en off, Rémi, tout à Ouais, l'heure. pas de souci. Donc voilà. Hem et niveau sélectif poulie, la sélection vous paraît, logique? Je Bah, suppose. Bah, pour moi, chez les filles, il y a aucune surprise. Sophie, avant même la Select, pour moi, elle était intouchable.
au vu du niveau de performance qu'elle a pu avoir en salle. Lola, j'étais assez confiant pour elle, Bah, moi, je même dirais Lola dans la si continuité, peut-être aussi. Hein. oui, voilà. Et puis Sandra, mine de rien, elle fait une grosse saison salle. Mm. Elle fait deuxième anime. À Bondy, elle fait aussi une très bonne compétition. Donc, moi, la sélection chez les femmes, en tout cas, ne me choque absolument pas. Bah, c'est vrai que chez les femmes, non, ça souffre non, d'aucune injustice, rien. On est vraiment sur, ouais, moi, je pense les meilleurs là en ce moment. Après, chez les hommes, un Jean-Philippe Boulch, pareil, pour moi, il était intouchable. Et on avait mis une pièce sur un Nico Girard qui fait quand même Alors, une saison sale extraordinaire. moi, j'aurais même mis mon J'aurais mis portefeuille plus entier. qu'une pièce, je pense. J'aurais J'aurais mis mis, mon portefeuille entier, ouais, moi voilà, aussi, c'est là. ça. Mais Et bon, puis, après, petit coup j'ai de eu mou, un petit peu peut-être. il a eu surtout un deuxième tir de qualif, je crois, où il est passé totalement à côté. Et en fait, ça lui coûte la sélect, tout simplement. Oui, bah, on voit bien qu'entre Quentin Barraer et Nicolas Girard sur le dernier jour, il y a 2 points d'écart, quoi. Donc, C'est ça. Et Après, tu avais Fabien aussi. Moi, je pensais aussi Fabien qui pouvait se battre. J'aurais pensé, je sais pas, Johan, j'ai pas regardé, Johan Ponner aussi qui fait une très très bonne saison sale. Je sais pas s'il était sélection. j'ai pas fait attention, ouais, s'il était sélectionné ou Parce pas. que Je vais j'y aurais bien regarder. cru, parce qu'il a quand même fait une belle finale de championnat de France. Ouais, en salle, il doit finir dans les 4 meilleurs avec Peanuts, Bush et Girard, je crois. Donc, Ouais. Après, bah, j'ai ça trouvé fait bien. il était passé un petit peu à côté de son championnat d'Europe pour moi, Oui, peut-être, oui, oui. en termes de performance, mais bon, Bah, après, on a une densité en poulie. c'est ça aussi. Regardez. On a une Alors, densité peut-être plus, j'allais dire plus chez les hommes que chez les femmes. Même pas, parce qu'on est quand même sur une très belle Johan densité. n'était pas à la Sélec, ne faisait Il pas la n'était pas assez Sélec. lec. Non, il D'accord. faisait pas Après, la c'est Sélec. peut-être. Ok. Et puis, bah, c'est vrai enfin, moi, de mon côté, on se posait la question de savoir si un Sébastien Penaud, après sa saison sale, arrêté un petit peu tôt, on va dire, allait pouvoir se positionner sur ses Sélec. Et ben non, du coup, malheureusement pour lui. bah, il revient de loin, Sébastien, Oh, oui, oui, tout à fait, ouais. Hmm. je sais qu'il a subi, une intervention pour son bras, mais moi je trouve ça génial, en fait, qu'il puisse revenir et qu'il puisse retenter des sélectifs. Bon, à suivre. Moi je mettrais bien une pièce sur Sébastien parce qu'il est capable de revenir, maintenant Ouais. que le bras va bien et bah, il reste le reste, à faire, quoi. Donc, Moi, voilà. franchement, tous, là, sur tous ceux qu'on a cités, là, il suffit de pas grand-chose pour que ça bascule d'un côté comme de l'autre. Hein. C'est comme on disait pour Nico Girard. Hein. Il suffit d'une petite série, il suffit Oui, voilà, d'un petit quelque chose. C'est tellement, là, il se bataille tellement de peu maintenant. Donc, Enfin, regarde, là, t'en as 3 qui sont bien devant, chez les femmes, en poulie. Là, bon, t'en as 3, mais en fait enfin, t'en as 4, mais en fait, le cinquième, il est pas forcément si loin que ça. bah non, non, ouais. Et si tu prends, je vais avoir si tu regardes par contre, alors il y a 20 points d'écart entre le mais il y a 5 jours, hein, chez les femmes classiques et il y a que 10 points, chez les hommes classiques. Après, les classiques ont pas eu non plus, alors je sais pas si enfin, ça a forcément joué. En termes de conditions météorologiques, ça avait rien à voir. Oui, oui, Ah mais bah non, ce que ça je veux c'est dire, sûr. c'est que on Ça, a un réservoir d'archers qui sont derrière, qui sont là, et qui attendent qu'une chose, c'est une erreur des favoris et c'est cool. Enfin, on a enfin ah, bien sûr, tout à j'ai fait. l'impression, moi, qu'on a enfin un réservoir d'archers de haut niveau qui sont capables de prendre la Alors, place et qui sont capables d'arriver derrière, quoi. ah, Que, pour que ça, Pierre, Thomas et Jean-Charles, on est quand même sur du très très bon niveau. Oui, Derrière, après, ils sont, je vais te dire, je peux pas me permettre de dire qu'ils sont mauvais hein, là-dessus, aucunement. Mais je pense qu'ils sont un petit cran en dessous. Mais quand on voit ce que Clément Jacquet a réussi à faire au championnat d'Europe, on se ouais. dit, comme tu dis, c'est une belle suite. Mais on avait déjà ça chez les jeunes, hein, les cadets, Puis qui moi, étaient déjà celui bien pistons. Hein. qui m'a énormément impressionné,
C'est Baptiste Hadis là qui finit 5e des Select, dont je ne connaissais pas du tout le nom, j'en avais jamais entendu parler. Et puis il était présent au Bagatir et puis il nous fait 6,79 sur les qualifs quoi. Donc une petite défaite en quart, mais ouais, sans démériter, hein, 7-3, hein, donc c'est ça, donc c'est bien vachement défendu, hein. prometteur pour la Non, suite. Et puis ouais, ouais. comme tu disais Mathieu, on commence à avoir j'ai perdu le nom, Bah, un groupe, on va dire, d'archers qui font les ouais, sélects, parce que ça soit classique comme poulie, à chaque fois chez les hommes, on a une vingtaine d'archers qui prétendent à cette sélection, et chez les filles, à chaque fois, c'est une dizaine d'archères qui, pareil, prétendent à cette sélection, alors qu'avant, on avait peut-être 4, 5, 6 archers chez les filles, une dizaine chez les hommes, donc ça commence à bouger un petit peu. Chez les filles, ça s'est bien renouvelé, hein, parce qu'il y a la jeune garde qui a poussé Oui, quand tout même un à petit fait, ouais. peu là, qui a beaucoup poussé avec Lisa, Naël, donc c'est de bon augure tout ça. Tout à ouais, non, fait, non, ouais. mais moi je suis content. Après, Bon, Donc c'est on alors si avance. Mathieu est content, ça va. sur les sélects classiques, celle qui m'a énormément impressionné, c'est Audrey, Alors, qui, ouais, ouais. qui l'année dernière était passée totalement à côté de ses sélections, alors qu'elle avait fait une très très bonne troisième place à Lausanne. Et je pense que ça l'avait reboosté un peu. Et puis là, elle sort des sélects qui sont monstrueuses, quoi. Tout Je sais simplement, elle pas si vous avez la fait. musique ou pas. Ah non, non, Non. mais j'ai Mais adoré moi, la je l'ai vu la façon. vidéo et c'est Ouais. vrai qu'elle est excellente, quoi. Bah écoute, elle a fait pour, il y avait de l'entraînement, il y avait tout ce qu'il fallait, et moi je suis super content qu'elle revienne. En plus, c'est une jeune femme vraiment sympathique, avenante, toujours prête à discuter, à parler tir à l'arme, donc je suis C'est très ça. Et content pour puis, elle. enfin, elle survole les sélects, hein. Il me semble Mmh. qu'elle perd pas un match. Sur le meilleur score, là, je l'ai sous les yeux, elle fait quasiment 10 points de plus que Lisa. Alors qu'on aurait pu attendre Lisa à un niveau beaucoup plus élevé, hein. Lisa, elle a fait Euh, une saison sale ouais, voilà. surréaliste. Elle a fait une saison dense aussi, peut-être un plus Oui, dense oui, que Audrey arrive peut-être Oui, un oui, petit tout peu à plus en fait, forme, oui. mais là on a une équipe là. Moi, il y a ouais, je mise de. D'ailleurs, là, on va miser un beau billet sur l'équipe de France fille, hein. ouais, ouais, Puis ouais. il y a du monde derrière, quoi, parce que bon, Mm, l'équipe qu'on avait à Bagatir avec Lorena, Mélodie, Caroline et Azilise, c'est des filles qui sont habituées. mm. Une Anaëlle Florent qui finit quatrième, c'est pareil, elle commence à avoir l'habitude de ces compétitions internationales, donc ça nous fait un joli réservoir pour la suite, quoi. Ouais, Caroline Lopez, tout ça, ouais, non, non, ouais, ouais. Puis oui, Caroline Lopez qui sort d'une saison monstrueuse chez Bah les écoute, jeunes, hein. tu vois, pour cette saison, pareil 2024, on est sur une bonne base, donc un beau travail. Donc, bon. Voilà. Donc, bah, comme le dit Nico, on peut faire un communiqué à la Fédé pour dire que je suis content. Je suis Ouais, ouais. content, c'est le C'est printemps. printemps. Donc voilà. Bon allez, j'arrête le partage là d'Audrey qui est en train de faire 15 vues en plus sur son reel, mais je le trouve tellement cool et tellement frais en fait de ce qu'on peut voir sur Instagram sur le tir à l'arc Bah écoute, que tiens, en parlant de ça, bah, tu l'as pas partagé, mais Lola a fait aussi la Oui, même chose dans le même oui, oui, genre. c'est très C'était assez sympa la vidéo comique de Lola, aussi. oui. Oui, oui. Écoute, ça nous change un petit peu. sur Instagram, Oui, oui, c'est sur Instagram Euh, qu'elle ça, l'a fait. ça doit être sur Lola Insta, mais Grandjean. elle partage les deux, Insta et Facebook. Donc, C'est la deuxième vidéo. Je crois que c'est sur ta souris. Attends. Là dans les reels. Voilà la première. Enfin ouais, voilà ouais, celle-ci c'est ça, exactement. c'est celle-là. Ouais. Et il y a la musique qui va Et avec la aussi. musique qu'il y a avec. Ouais, ouais. Après, enfin du coup, je pense elle a sûrement dû s'inspirer de la vidéo d'Audrey. Je pense aussi, c'est arrivé pas longtemps après, mais je trouve que voilà, ça fait esprit d'équipe aussi, c'est C'est bien. ça. C'est cool, mais c'est des filles qui s'éclatent et on essaie. Enfin, c'est pas des robots. Enfin voilà, ça me va bien. J'avais adoré en fait quand Audrey avait fait une médaille l'année dernière et qu'elle avait sauté dans tous les sens. Je trouve ça chouette quoi. Bah, je pense que oui, c'était aussi une manière pour elle d'extérioriser un petit peu la joie que pouvait lui amener cette médaille après, après son début de saison raté, tout simplement. Oui, oui. Donc voilà. Bon allez, je coupe là hein, et je coupe le partage. On va passer au point suivant et puis ça sera terminé. Les étapes
pour la Coupe du Monde, c'est Antalya, Gwangju en Corée, Paris, Medellín en Colombie. Paris, c'est en France, je le spécifie au cas où quelqu'un dans le Ah chat ne ouais? sache pas où c'est. Et la finale, c'est au Mexique. Encore Antalya, encore Paris. Alors Paris, je comprends, parce qu'il y a un challenge sur 4 ans pour pouvoir préparer les JO. Mais pareil, c'est toujours les mêmes Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est peut-être aussi des contrats signés avec la WOA, donc Ouais. ça doit être sûrement ça, tu vois. Comme un peu avait fait Vittel organiser les championnats de France pendant 3 ans. C'était un contrat passé avec la FFTR, donc là, je Ou pense que c'est comme ça. Rion fait pour les championnats de France extérieurs jusqu'à Paris 2024, justement. Voilà, tu vois. Il y a Mzuzu qui me marque. Il y a Paris aux USA, oui. Mais je crois même que c'est pas aux US, c'est au Canada, je crois. Et puis C'est à oui, comme vérifier. disait Yann, je pense que Antalya, il y a sûrement un contrat avec la WA. Gwangju, depuis que je suis un petit peu plus le tir à l'arc, c'est la première fois qu'il y a une étape en Corée du Sud, non? Alors, je suis pas sûr. Il n'y en avait pas une. Il y en a pas Ou une, alors non? ça Ah fait non. quelques années qu'il n'y en a Ça, pas fait- ça eu fait une. ça fait quelques Ouais. années qu'il n'y a pas de compétition au Canada. Au Canada. Et Au... Corée du En Sud, Corée du Sud. Gwangju, Mathieu. Ouais. Mais je suis Et encore sur mon puis pari au bon, Canada ou aux Medellín, USA. oui, c'est pareil, Medellín, on a l'habitude. Et puis Mais Ouais. moi, ce qui m'inquiète, c'est que les Mexicaines, que j'aime beaucoup, comme les Indiennes, j'aime beaucoup ces deux équipes-là, je préfère les Mexicaines. et ben, elles vont être à domicile, quoi. Mais comme Et les Français à Paris, comme les Coréens oui, à Gwangju, quoi. Elles goûteront la défaite chez elles. C'est tout. Après, faut au moins une fois. bon, il y a Mzuzu qui me confirme que c'est en New Jersey, Paris. Bon, ok. Je lui laisse le point. Mais voilà, c'était pour dire. J'en profite pour dire qu'avec Didier et Aline, on sera à Paris. Je sais pas si vous y êtes tous les deux, mais on sera à Paris. Non, Nos moi, il y a de places grandes sont chances que prises. j'y serai pas, non. Je suis occupé Faut ce week-end. que je regarde les dates, mais ça m'étonnerait. Si tu veux des places, Rémi, ton comité régional Oui, je te sais. permet d'avoir des places pas trop chères. Mais alors, Je sais très bien. c'est avant mercredi, je crois qu'il faut réserver. C'était pas avant le 14? Si? Bah, le 13. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Oui, oui, Après, c'est ça. Voilà. ouais, moi je sais pas avec le boulot ce que ça va. Écoute, si ça peut être diffusé, Sport en France ou autre, si la Fédé nous entend. C'est l'équipe 21, il ne faudra pas rêver, mais Sport en France, je sais qu'ils ont déjà fait. On l'a vu plus d'une fois, donc si c'est diffusé, ce sera très bien. Et je pense qu'il faut que ça soit diffusé. Bien sûr. On est sur la dynamique Paris 2024. Donc Après, on c'est avait les finales de la Coupe du Monde à Yankton qui étaient diffusées sur Eurosport. Oui, oui, oui. Mm. Et il y a Donc, plein de choses. Alors, j'ai découvert que Sony, donc le groupe qui fait la PlayStation, qui fait mon appareil photo, qui fait, placement de produits. ils diffusent les étapes de Coupe du Monde en Inde. Et tout ce qui est tir à l'arc en Inde, c'est eux qui ont les droits en fait de diffusion D'accord. en Inde. Ah ouais. Donc, et Sony est très content parce qu'en fait, l'Inde, c'est un pays qui fonctionne très bien en tir à l'arc. Et en fait, Oui. ils font du clic et ils font du vu. Donc, voilà. Et il fonctionne très bien en tir à l'arc depuis Londres, il me semble, avec 2012. ouais, avec j'ai perdu son nom. Comment elle s'appelle? L'archère indienne, j'ai perdu son nom. Deepika Kumari. Deepika Kumari, exactement, merci. Mm. Et d'ailleurs, documentaire très intéressant à aller voir sur Netflix, sur Deepika Kumari. Il est super. Tous ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller le voir. Il est vraiment très très bien fait et ça nous permet un petit peu de voir les envers du décor. Et oui, Si comme vous dit n'avez pas Laurent, elle ne sera pas dans la Sélec. Alors, on fait pas de la pub pour Netflix en particulier ou Non, autre, bien mais sûr. c'est parce que c'est sur Netflix dessus. Mais si vous n'avez pas Netflix, demandez à vos copains si vous pouvez aller regarder le reportage, etc. C'est pas très long, hein, ça dure 1 heure, je crois. Donc. Oui, oui, Ou c'est alors quelque chose comme ça, vous ouais. prenez une version d'essai de Netflix qui est gratuit pendant 1 mois. Vous en profitez pour regarder ce reportage-là.
Et voilà, mais oui, c'est agréable en fait d'avoir, ce genre de choses-là, donc voilà. Je vais vous Et repartager, comme, pendant que tu fais ça, j'en profite, comme dit Laurent, c'est vrai qu'elle sera pas dans la Select, donc peu grosse surprise, je trouve quand même. Ah oui? Comme son compagnon Atanudas, les 2 ont loupé les Select en fait. Donc aucun des 2 sera dans l'équipe indienne, alors qu'ils avaient fait, enfin Deepika Kumari l'année dernière a fait 3 médailles, je crois. 3 ou 4 médailles, à Paris, elle rafle tout, que ça soit en individuel, en mixte ou en Mmh. équipe. Bah oui, c'est une sacrée Donc surprise ça. ouais, grosse surprise quand j'ai vu ça l'autre jour, que ça soit elle ou son mari, Atanudas. ouais, non, mais comme quoi le tir à l'arc, enfin le sport, hein, rien n'est donné d'une année sur C'est l'autre, ça. Bah et regarde en Corée, on hein. remarque souvent qu'en France, bah, on garde pas les archers et cetera machin. Ben, en fait, dans les autres pays, ils font pareil, hein, c'est tu pas bon le jour J des sélects, bah, tu dégages, quoi. C'est Enfin, je ça. suis vulgaire quand je dis ça, mais ou peut-être violent, mais voilà. Ouais, c'est comme dit J Yann, comme en Corée, hein, de toute façon, Ah bah en Corée, c'est monstrueux, hein. après ils ont pas le même, panel d'archers non plus. C'est bah je sais oui, si en Inde, ils ont le même panel. Ils pourraient, hein, vu la bah, population, hein, Oui, tout c'est à fait. possible, mais ils sont 1 milliard, hein, ils ont passé la barre des 1 milliard, hein, les Indiens, hein, d'habitants. Donc voilà. Donc on parlait de presse et autres, il y a un article sur, Lisa et Audrey, donc que Audrey a partagé sur Insta. Pas Lisa, bizarrement, mais voilà. Donc sur, Women Sport, donc bah, si ça commence à parler de tir à l'arc à droite à gauche, c'est plutôt pas mal. Et on parlait de communication tout à l'heure, mais la FFTA a invité des comment ça s'appelle? Des influenceurs. J'aime pas ce mot, mais c'est, voilà, pour découvrir en fait, le golf et le tir à l'arc. Donc voilà, est-ce qu'on verra des choses, fleurir et est-ce que ça amènera des licenciés? On verra bien, mais voilà, Après mais ça j'ai pas les fait influ attention à qui il y avait, ouais, les dessus. influenceurs, ça peut sur le buzz, hein, c'est ce qui les intéresse, on va pas se voiler la face, hein, c'est que ça leur rapporte financièrement, hein. oui, Donc oui, un mais voilà. influenceur, le tir à l'arc, c'est voilà, c'est juste histoire de partager une fois, comme partagent beaucoup, les raids des Amazones ou le raid des Gazelles, dans différentes, équipes, hein. Donc on en voit quelques-uns par chez nous de temps en temps là. Il y en avait eu à Carquefou, je crois, il y en a eu 2 ailleurs qui ont été partagés et ils viennent s'entraîner tout ça pour les rallyes, mais bon. Après les influenceurs, bon, je sais pas si ça peut, si ça peut, faire venir ne serait-ce qu'une personne supplémentaire, écoute, c'est toujours ça de gagner. C'est ça, Mais j'ai un petit doute là-dessus. exactement. Bon messieurs, content de cette petite émission, pas Bah trop écoute, longue. parfait, bah non, un petit format Non, d'une heure non, là, c'est nickel. parfait, nickel. Donc je suis en vacances demain, je m'en vais, et quand je Eh ben, rentre va-t'en. Eh ben va-t'en, profite de tes vacances. c'est ça, et quand je rentre, bah, on planifie la prochaine émission et puis, bah, je pense que je vais essayer de mettre les émissions qu'on a là en podcast, puisqu'il y a des gens qui ne font que écouter, en fait, nos émissions sans regarder la vidéo et autres, et je me dis que ça peut être un support en plus. Ils ont Donc raison, nos têtes sont pas géniales non plus, donc non, 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 c'est pour ça que j'essaye de d'afficher un petit peu. Donc voilà. J'espère que Mzouzou, il dit enfin, pour le fait qu'on passe en podcast, mais on commence à avoir du Ou son, alors pour le fait que tu pars en vacances. peut-être. ah peut-être, ouais, je sais pas. Il y a un 2 petit salles, 2 décalage, ambiances. pour ceux qui ont pas l'habitude, il y a un décalage entre ce qu'on dit et ce que vous entendez, donc c'est normal qu'on voit mieux, Celle que d'avant était mieux, bah oui, Nico, sûrement, hein, je pense, mais mais c'est parce que tu étais là et on voyait tes pots, dans ta cuisine, Nico. Donc voilà. Bah, messieurs, je vous remercie beaucoup. mais Rémi, merci. est-ce que tu as un petit mot, avant de clore? Tu veux dire quelque chose? Bah, merci pour l'invitation déjà. Mais de rien. Au plaisir de revenir et merci à tous ceux qui étaient présents, avec nous ce soir, d'avoir pu discuter un petit peu de tout ça, de notre joli sport et puis voilà, tout simplement. OK. Merci pour la story aussi, j'ai vu que tu avais partagé, Mais comme je quoi tu t'en étais là prie. ce soir.
Yann, un petit mot, quelque chose pour la fin? Écoute, c'est toujours un plaisir de discuter de tir à l'arc. J'ai pas pu partager, tu avais déjà fait. J'ai dit hop là, Yann il fait tout maintenant à la fois. J'ai bien d'autres petites idées à te soumettre, mais ça on verra si ça t'intéresse. Ouais, ça m'intéresse, je suis toujours preneur. Dans le chat, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à nous envoyer des messages. Si vous avez des idées, si vous avez des infos que vous voulez dont on parle et dont on débriefe. Je sais que j'ai déjà prévu un petit peu le programme pour le mois de mai. Et puis on essaiera de voir tout ce qu'on peut dire et puis qui j'invite. J'ai Ouais. des noms pour les invités. Est-ce qu'ils seront disponibles ou pas, c'est autre chose. Mais voilà. Et puis bah n'hésitez pas à m'envoyer des gens qui peuvent être intéressés, qui peuvent participer à ça. Essayez de m'envoyer des gens qui ne regardent pas du porno gay et qu'on voit dans leurs lunettes On voit pendant ce rien temps-là. là. On voit rien. Si là on voit des cibles, on voit 3 écrans, mais on se dit que c'est nous, donc ça Ouais, va. on voit que c'est des cibles, On t'inquiète voit que c'est pas, des cibles, Rémi. Rémi, t'inquiète, hein. Mais je sais pas comment tu gères ton truc, mais voilà. Sur ce, messieurs, dames, On va faire merci comme ça beaucoup. vous verrez en reflet dans mes lunettes. Laurent, eh ben, vivement le prochain, c'est dans un mois. J'essaie que ça soit à peu près aux alentours du 10 du mois. C'est plutôt pas mal. Et puis, bah, c'est pas forcément un soir fixe, parce que tout le monde n'a pas l'entraînement au même moment. Donc, pour que les gens puissent nous écouter, nous voir, etc., et pas forcément que des replays. Voilà. Et j'essaie de mettre le replay rapidement, mais je pense que ça attendra mon retour des vacances. Voilà. Et Messieurs, Zouzou, si t'as besoin, ouais, tu viens en privé, je pourrais te donner un coup de main pour ta déclaration. voilà. Allez, Bonne soirée. Eh ben bonne salut! soirée tout le monde.